Quand ta copine est trop belle, méfie-toi de tes potes. Parce qu'il pourrait bien passer à l'acte par jalousie. Alors que son ami faisait semblant de porter plainte au commissariat, l'homme poussa violemment la porte. L'ami fut pris de panique. Il ne comprenait pas comment l'homme tombé de la falaise avait pu revenir vivant. En fait, après sa chute, l'homme avait miraculeusement rencontré une créature légendaire, la Yuki-onna, la femme des neiges. Non seulement elle ne lui avait fait aucun mal, mais elle lui avait même construit un igloo. Face à l'homme perplexe, la Yuki-onna expliqua qu'elle aimait la tranquillité. Si quelqu'un se retrouvait en détresse sur la montagne, les équipes de secours débarqueraient rapidement. Ça viendrait perturber sa vie paisible. Pour elle, sauver l'homme était plus avantageux. Mais cette aide n'était pas gratuite, la Yuki-onna lui prit directement la moitié de son argent. L'homme se demandait à quoi pouvait bien servir l'argent pour une créature magique. En fait, la Yuki-onna avait récemment pris goût aux snacks humains. Mais pour ne pas perturber l'ordre de la société humaine, elle avait trouvé un moyen de gagner de l'argent par elle-même. L'homme fut un peu surpris. La Yuki-onna était clairement un être surnaturel, mais elle agissait de façon très correcte. Ensuite, elle dit à l'homme que s'il tenait jusqu'au lendemain matin, elle le ramènerait en bas de la montagne. Le lendemain matin, un grand trou s'ouvrit soudain au-dessus de l'igloo. Puis la Yuki-onna passa la tête en disant qu'elle allait le redescendre. L'homme vécut d'abord son premier portage en mode princesse. Puis il expérimenta pour la première fois le vol en haute altitude. Durant la descente, la Yuki-onna avertit l'homme de ne rien révéler à son sujet. Sinon, peu importe où il se cacherait, elle le tuerait. L'homme raconta ensuite aux flics ce qui s'était passé ce jour-là, mais cacha tout ce qui concernait la Yuki-onna. Après l'arrestation de l'ami, la police lui demanda pourquoi il avait fait ça. En fait, la fille que l'ami courtisait depuis 5 ans était amoureuse de l'homme. Pour réussir à la séduire, l'ami avait décidé de tuer l'homme. Il l'avait donc poussé sans hésiter du haut de la falaise. L'homme fut profondément blessé par cette trahison. 11 ans plus tard, l'homme était devenu d'âge mûr. Lorsqu'il revint se balader sur cette montagne enneigée, il tomba à nouveau sur la Yuki-onna. En voyant la Yuki-onna qu'il n'avait jamais oublié apparaître devant lui, l'homme ne put retenir un sourire.